Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense l'honneur et la joie de vous annoncer que Dice Throne arrive en précommande sur Game on Tabletop le 9 mars. Dice Throne c'est quoi? Donc c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs, on va dire qu'on peut faire du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 3, voire même du 2 contre 2 contre 2. On est sur un jeu d'affrontement avec des pouvoirs et des personnages asymétriques. Ici, je vous présente la Battle Chest qui sera la seule occasion pour pouvoir vous la procurer lors de la précommande. Il va y avoir une version boutique par la suite dans un format plus petit avec deux personnages comme celle-ci, donc ça correspond à la saison 2. On aura donc du coup ce format-là avec deux boîtes. Ici, on a la boîte exclusive qui va reprendre l'ensemble des 8 personnages de la saison 1. Pour ceux qui ne connaissent pas Dice Throne, c'est un jeu qui était issu d'une campagne Kickstarter. Il y a eu d'ailleurs une première version de Dice Throne avec 6 personnages, avec une note chart graphique. Puis une saison 2 est arrivée avec un nouvel éditeur en coédition qui s'appelle Roxley, qui a repris l'ensemble chart graphique et qui a apporté en fait amélioré l'ensemble du matériel. Puis ils sont revenus en refaisant cette fameuse saison 1 reroll en mettant bien 8 personnages, et c'est sur celle-ci que nous allons donc débuter. Pour vous montrer un petit peu la boîte et l'arrière de la boîte, je vais vous montrer ce qu'on va y retrouver à l'intérieur, vous expliquer les grandes lignes, et puis après je vous invite à suivre du coup notre campagne à partir du 9 mars. Qu'est-ce qu'on va y retrouver à l'intérieur? Comme je vous disais, jeu d'affrontement avec 8 personnages dans le jeu. Chaque personnage a son deck, des jetons, des dés qui sont tous particuliers et propres à chaque personnage. Et chaque deck, chaque personnage est asymétrique, a une façon différente de jouer. On va retrouver le barbare, le moon elf, le pyromancer, le shadow chef, le monk, le paladin, le ninja et le tréant. Au milieu, on va y retrouver la règle du jeu. Une règle assez simple à prendre en main. À votre tour de jeu, vous allez avoir un set de cartes, vous allez avoir un certain nombre de cartes en main. Vous allez pouvoir les jouer en dépensant des points de combat. Il faudra dépenser des points de combat pour jouer ces fameuses cartes. Ces cartes vont permettre d'améliorer certains de vos pouvoirs, de faire quelques effets contre l'adversaire, de piocher des cartes et ainsi de suite. Ensuite, vous allez jeter des dés. Et jeter des dés pour essayer de faire la meilleure combinaison possible pour faire le plus de dégâts à l'adversaire. Chaque joueur débute avec 50 points de victoire avec un compteur qui est ici avec ses points de vie qu'on va descendre au fur et à mesure, avec un compteur de points de combat qui sont les points que vous allez dépenser pour pouvoir poser des cartes. Chaque carte a un certain nombre de points de combat pour pouvoir les poser. Le set de cartes, comme je vous ai dit, asymétrique pour l'ensemble des joueurs avec des caractéristiques un peu spécifiques. Puis un ensemble de dés marbrés, gravés, pour chaque joueur aussi, avec des phases différentes, suivant le personnage. On a un rangement game tray pour chacun des personnages, donc qui est bien fait pour pouvoir rentrer l'ensemble du matériel, mettre la mise en place en 2 minutes. Vous avez 2 emplacements pour les cartes, ça veut dire que vous pouvez sliver les cartes, et il y a la place pour pouvoir les mettre et bien fermer la boîte. Donc cela en 2 minutes, vous mettez en place. Et ensuite, vous avez un triptyque ici qui va correspondre au plateau du joueur, avec les actions qu'il va pouvoir faire. Comme je vous disais, comme on est sur un jeu d'affrontement et qu'on va jeter des dés, un peu à la mettre du Yams, on va devoir essayer de faire des combinaisons et essayer de faire les meilleures combinaisons possibles pour faire le plus de dégâts à l'adversaire. Des cartes vont pouvoir modifier certains dés, bouger les dés, relancer des dés, tout un ensemble de combinaisons. Vous allez aussi récupérer certains jetons spécifiques qui vont vous attribuer des pouvoirs encore supplémentaires. Vous faites votre phase, vous jouez des cartes, vous lancez des dés, vous faites des dégâts. L'adversaire en face va un peu riposter avec sa phase de défense. Chaque personnage a une petite phase de défense. Puis à la fin de son tour, on peut refaire encore une petite phase d'action pour rajouter quelques cartes. Puis c'est au joueur suivant et on va enchaîner les parties. Donc la vraie force de ce jeu, c'est qu'effectivement, on sort le matériel très rapidement grâce à ces rangements-là. Les règles sont vraiment très simples à prendre en main et la rejouabilité est vraiment très grande. Il faut prendre du temps pour pouvoir apprendre à maîtriser chaque personnage, son deck, ses combinaisons. Ce qui est bien fait aussi, c'est qu'à l'arrière de chacune des aides de jeu et des cartes que vous allez avoir, vous avez un niveau de complexité. Donc là, c'est le barbare, niveau 1. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile à en prendre en main que certains autres personnages que vous allez retrouver dedans. Donc la version que je suis en train de vous montrer, c'est la version anglaise, la version du Kickstarter. Bien sûr, donc là, nous venons avec une version française complètement en français. Et pour avoir, donc je vous dis, avoir cette boîte avec le rangement pour les compartiments, il faudra donc bien sûr suivre la campagne et passer la commande sur cette précommande pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir en profiter complètement. Il y aura quelques ajouts avec une piste 2D, les tapis, les sleeves spécifiques aux personnages. Ici, un petit rappel pour savoir comment vous devez ranger le personnage. Donc là, c'est le paladin. Hop. Et sur ce, je vous dis à bientôt.